Bonjour Nathalie Collin, merci de nous accueillir cette année encore sur le stand de La Poste. Plaisir. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe La Poste en charge de l'innovation. Toutes les transformations numériques de La Poste, c'est vous. Et on va parler donc de votre actualité qui nous concerne tous parce que ça touche à la santé. Vous êtes en train de mettre en place une plateforme pour que nous puissions enfin accéder, partager et conserver facilement nos données de santé, c'est ça? Et on l'avait évoqué au CES de Las Vegas d'ailleurs il y a quelques mois. Absolument, on l'a lancé au CES de Las Vegas et là on est en train de passer à une phase, on va dire, plus industrielle du carnet de santé. Mais peut-être expliquer un peu pourquoi La Poste s'intéresse tout d'un coup à la santé finalement. Oui, c'est vrai que nous, ça nous surprend même plus parce que maintenant on sait que vous êtes au CES depuis des années. On commence à mais être vous avez briefé. raison. Mais c'est vrai. Il faut rappeler ce que vous faites là quand même. Alors, mais finalement, La Poste, c'est une entreprise qui a 6 siècles. J'aime bien le rappeler dans un endroit comme Vivatech. Je trouve que c'est assez amusant. Et je voudrais dire à tous les jeunes start-upers ou les gens dans la tech ou comme toi, par exemple, que le 6e siècle est de loin le plus difficile. Ah. T'es prévenu comme ça. Alors, pourquoi c'est le plus difficile? Parce que évidemment, la façon de transporter les messages a énormément évolué. Il faut se souvenir que nous, on a démarré avec Louis XI, les bottes de 7 lieues et les relais postaux. Donc ça a pas mal changé quand même en 6 siècles. Mais vous avez beaucoup moins de postiers à cheval aujourd'hui, j'ai remarqué. Beaucoup moins. Mais qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est l'essence même du message qui ou s'est radicalement transformé, on voit les chatbots, on voit tout ce qui se passe, ou alors a disparu. Et donc, on se retrouve face à une transformation extrêmement profonde de notre façon de penser le rôle postal, qui est un rôle d'opérateur universel des échanges, et comment on le transpose dans le monde digital. Alors, quand on est dans cette situation-là, il vous reste finalement l'ADN de l'entreprise. Et l'ADN de La Poste, elle est très digitale, cette ADN. C'est l'universalité, la pérennité, la neutralité, le rôle de tiers de confiance, puisqu'on est à Vivatech. Je voudrais rappeler que les postiers prêtent serment. Ils prêtent serment sur le secret des correspondances. J'aime bien le rappeler, Snowden lui-même avait dit, si vous voulez envoyer un message et que vous ne voulez pas qu'il soit lu, le mieux c'est de l'envoyer par la poste. Donc je trouvais que c'était assez intéressant. Il y a peu de gens qui savent que justement les postiers prêtent serment. Les postiers prêtent serment, ils prêtent serment sur le secret des correspondances. Et nous avons rajouté la e-privacy. Alors je ne me prive pas de le dire parce qu'on est le jour de la mise en œuvre de RGPD. Et donc, ils prêtent serment aussi sur la e-privacy et sur les data. Et d'ailleurs, demain, ici même, 100 postiers vont venir prêter serment. Et donc, on s'est basé sur ce rôle de tiers de confiance. Et quand on tire ça avec un autre fil, qui est que finalement, on a connu la période d'industrialisation du XXe siècle et cette grande période avec le digital au XXIe de personnalisation des services, ça offre des perspectives extraordinaires, par exemple, dans le domaine de la santé. Alors là, on va arriver sur le domaine de la santé. Mais juste une petite question, Nathalie. Il était urgent d'innover pour La Poste parce qu'il y a de moins en moins de papier. Et vous le disiez, c'était le métier principal de La Poste, de distribuer du papier. Donc, si cette transformation ne se fait pas, La Poste aurait pu disparaître? La Poste doit réinventer son rôle d'opérateur universel d'échange dans le monde digital. Aussi. Oui, dans un univers où en volume, on perd entre 6 et 7% par an de volume de lettres. Ça, c'est la réalité de notre marché. Même avec les colis, parce que c'est vrai qu'il y a moins de papier, mais il y a plus de colis. Croissance des colis. Croissance à 2 chiffres des colis, en gros, que ce soit dans l'Express ou pour Colissimo. Mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, quand vous avez 100 de chiffre d'affaires, il y en a 20 de colis et 82 lettres, malgré tout. Donc le poids de la lettre est très important. Mais ça mériterait une émission supplémentaire, parce qu'il faudrait que je vous parle aussi de la banque, de l'Express et de l'International. Donc je vais me reconcentrer sur la santé, parce que c'est le gros morceau et c'est vraiment très innovant en fait. Oui, parce que si on déploie ce rôle de tiers de confiance, on se rend compte qu'on peut avoir une approche patient-centrique. Aujourd'hui, la santé, elle soigne les maladies. Vous allez me dire, c'est bien normal, je suis assez d'accord avec ça. Et en même temps, on ne met pas les gens en position d'être acteurs de leur propre santé. On voit la difficulté qu'il peut y avoir dans un parcours de santé quand on va voir un premier généraliste, ensuite un spécialiste, qu'on a des analyses, qu'on les a perdues parce que le lien est dans un mail d'une boîte qu'on n'a pas forcément gardé, etc. On n'est pas en situation d'être acteur de sa santé. Ce que change le digital, je trouve dans tous les domaines, c'est le lien direct entre finalement la techno, l'information et la personne qui utilise elle-même cette techno et cette information. Et ce rôle de tiers de confiance, il est très important parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un espace numérique de santé. D'abord, je voudrais dire une chose que je pense que vous ne savez pas, c'est qu'avec notre filiale DocaPost, nous sommes le premier hébergeur de données de santé en France.
C'est le premier cloud santé. Absolument, c'est nous qui avons créé l'hébergement de données santé pour le dossier pharmaceutique. Mais qu'est-ce qu'il y a sur quel type de données santé on peut mettre sur votre système? Aujourd'hui, on héberge pour l'ordre des pharmaciens tous les dossiers pharmaceutiques médicaux. D'accord. Demain, avec le carnet de santé digital de la Poste, vous aurez un espace numérique de santé dans lequel il y aura vos données de santé. Mais ça peut être mes radios, mes scans, enfin ça peut être tous les documents numériques. Ça peut être tous les documents numériques ou que vous décidez de scanner. Et vous aurez une application qui s'appelle la Poste e-Santé, qui est sur tous les stores, elle est tout à fait téléchargeable, qui vous permet de récupérer des informations, qui vous permet de monitorer tous vos objets connectés de santé. Alors aujourd'hui, les gens n'en ont pas beaucoup, et c'est pour ça qu'on travaille, et là je vais vous faire une annonce, puisque c'est important. Nous, on a travaillé sur la santé avec des médecins. J'étais tout à l'heure avec le professeur Toledano. On travaille avec des médecins pour voir comment ils ont envie de travailler la donnée dans la santé. On travaille dans une vision complètement patient-centrique qui règle les problèmes de confidentialité et de portabilité, puisque vous êtes propriétaire de vos propres données et vous donnez ordre à la Poste d'y donner accès à un médecin, à une mutuelle pendant un mois, parce que vous allez avoir envie d'avoir un coaching pour arrêter de fumer, par exemple, et vous allez avoir la garantie, si vous dites à la Poste, au bout d'un mois, vous retirez le lien vers mes données de santé, on le retire. Donc on met le patient au cœur de son écosystème de santé.